L'amour, ce sentiment qui promet des étoiles mais finit parfois par plonger les cœurs dans l'obscurité, peut être une énigme déconcertante. Pourquoi, alors, tant de couples échouent-ils? Pourquoi, malgré les promesses et les rêves partagés, les relations finissent-elles par s'effriter? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, restez avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait changer votre vie. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de réponses, car aujourd'hui nous allons révéler la vérité que personne ne vous dit sur les relations. Saviez-vous que selon des études récentes, près de 70% des couples se séparent non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de communication? Ce chiffre est alarmant, mais il cache une réalité encore plus troublante. La majorité des relations échouent parce que les partenaires ne savent pas comment naviguer dans les tempêtes émotionnelles. Imaginez ce moment où tout semblait parfait, où vos éclats de rire illuminaient chaque pièce. Puis, un jour, ces moments de complicité ont été remplacés par des silences pesants, des disputes répétées, ou, pire, une indifférence glaciale. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette scène. Peut-être avez-vous ressenti cet écart grandissant, sans savoir comment y remédier. La vérité, c'est que l'amour, en lui-même, n'est pas suffisant pour maintenir une relation. Ce qui compte, c'est l'effort, la compréhension et une communication constante. Alors, pourquoi échouons-nous souvent? Parce que nous entrons dans des relations avec des attentes irréalistes, en cherchant à combler nos propres insécurités sans jamais vraiment écouter l'autre. Vous vous souvenez de ces fois où vous attendiez un mot réconfortant, mais à la place, vous avez eu un reproche? Ce n'est pas que votre partenaire ne vous aime pas, c'est qu'il ou elle n'a jamais appris à exprimer cet amour de la manière dont vous en avez besoin. Voici la clé pour briser ce cercle vicieux. Commencez par réapprendre à communiquer. Un exercice simple mais puissant consiste à établir un rituel d'écoute chaque semaine où chacun a 10 minutes pour parler sans être interrompu, suivi de 10 minutes pour répondre avec empathie. Ce petit geste peut transformer radicalement votre relation. Si cette astuce vous parle, laissez un cœur en commentaire et partagez votre expérience. Mais ce n'est pas tout. Trop souvent, nous sous-estimons l'importance des petites habitudes qui renforcent la connexion émotionnelle. Essayez de créer un rituel quotidien, comme un câlin de 30 secondes chaque matin. Ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et peut littéralement vous rapprocher physiquement et émotionnellement. Imaginez à quel point ce simple effort pourrait raviver l'étincelle entre vous. Pour illustrer ces conseils, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie et Thomas. Ils étaient à 2 doigts de divorcer après 10 ans de mariage. Les disputes étaient devenues leur quotidien, et ils se sentaient plus étrangers que partenaires. Mais tout a changé lorsqu'ils ont décidé d'essayer ces exercices. Chaque semaine, ils prenèrent le temps de se parler, d'échanger sans jugement. Progressivement, les tensions se sont dissipées, et ils ont redécouvert pourquoi ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, ils décrivent leur relation comme plus forte que jamais. Si Marie et Thomas ont pu y arriver, pourquoi pas vous? Rappelez-vous, l'amour n'est pas une destination, mais un voyage qui demande des efforts constants. En investissant du temps et de l'énergie, vous pouvez transformer votre relation. Votre bonheur dépend des actions que vous prenez aujourd'hui. Alors, si vous voulez bâtir une relation plus solide, abonnez-vous pour plus de conseils essentiels, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir des relations plus fortes et plus heureuses. N'oubliez pas, chaque action compte, et votre avenir amoureux commence maintenant.